Bonjour, on va voir l'une des variantes de la défense est-indienne, le système yougoslave. Je fais une performance de 91,2% de précision à 1800 Elo pour voir un coup brillant. Je vous laisse voir la suite dans le match. La partie commence. Mon adversaire me joue D4, je joue cavalier F6 pour contrôler le centre. Il joue C4, on part sur un gambit dame et je vais jouer G6 pour pouvoir placer mon fou en Vienketo. Cavalier F3 joué par l'adversaire, c'est bien parce que là il me donne la théorie, c'est parfait. Donc sur cavalier F3, ici on vient jouer fou G7 et là il va nous rentrer dans une belle variante que j'aime bien, G3. On est parti pour une variante du Fianchetto. Le but d'un système c'est qu'on peut jouer de plusieurs rythmes différents. J'aurais pu jouer petit roc, mais D6, ce que je préfère jouer, pour ensuite pousser en C5 et développer mon fou blanc. Je préfère faire de ce rythme là parce que là, ça peut quand même laisser un petit suspense de comment on va jouer après. Fou G2, le but de G3. Hein. Donc là, j'ai décidé à petit roc, il va suivre mon idée. Et là, je vais pousser en C5. On a à peu près fait la théorie du système yougoslave. Il faut aussi dire merci quand même à mon adversaire qui m'a aidé à faire une belle théorie. Ici, il va casser la théorie, c'est pour ça que je dis ça. Il va jouer E3. Au lieu de venir jouer D5, la théorie c'est de venir jouer D5 pour vraiment fermer le centre. Chose qui aurait été quand même mieux parce que ça aurait bloqué son fou en Fianchetto, ça aurait libéré le mien. C'est ça que j'aime bien avec la Yougoslave, c'est que là mon fou il va être en Fianchetto au lieu d'être sur la diagonale F8 A3. Là, il va vraiment être sur le Fianchetto et il va pouvoir taper sur la potentielle tour qui est en A1. Là, je pense que mon adversaire quand même connaît cette théorie, donc c'est pour ça qu'il a pas envie de fermer sur D5. C'est pour ça qu'il me joue 3. Là-dessus, le meilleur coup, c'est de venir faire C prendre des 4. Mais je me dis, il a envie de me surprendre, je vais le surprendre quand même. Ici, je vais venir jouer un fou F5. Fou F5, bah, c'est pas le meilleur coup vraiment de la position. Et si t'as envie de vraiment surprendre l'adversaire pour vraiment le sortir de sa prépa, alors que moi, c'est quand même un peu la mienne. Ici, c'est juste pour développer ses pièces, hein. Après, mettre de la pression. Et vu que le fou est en Fianchetto, tu vas pas venir te faire échanger le fou blanc tout de suite. Là, mon adversaire joue cavalier C3. Et quand il y a un cavalier C3 qui est sorti, ou soit le fou noir qui a bougé, ce que j'aime bien faire, c'est venir provoquer des B3. B3, ça fait un gros vis-à-vis sur la tour et sur le cavalier avec mon fou noir. Là-dessus, j'ai une prépa, c'est venir jouer Dame B6. Dame B6 en se disant que l'adversaire va se dire qu'il a un tempo sur ma dame en jouant cavalier A4. Là-dessus, tu fais Dame A6, t'attaques le pion C4, t'attaques le cavalier A4. Et là-dessus, son meilleur coup, c'est de jouer B3. Si je vous explique ça, c'est parce que c'est qu'il l'a joué dans la partie. Donc là-dessus, t'as un gros vis-à-vis, il va falloir l'exploiter. Le jeu de couleurs, c'est très important dans ce genre de situation. Surtout par exemple dans des variantes de Fianchetto. Ça tombe bien, on est pile dedans quand même. Hein. Quel drôle de hasard. Donc pour les malins qui suivent quand même, cavalier BD7, pourquoi? Pour ceux des fonds qui suivent pas, c'est pour protéger ton pion, c'est quand même qu'attaquer 2 fois. Et que tu ne défends qu'une fois, donc tu développes tes pièces. Et tu défends, donc c'est quand même un minimum intéressant. Ici monsieur ou madame ou je ne sais quoi, je ne préfère ne pas offenser. Hein. Vient de jouer tour 1. Évidemment, il veut ouvrir son fou blanc. Il veut ouvrir sa position parce qu'il va avoir une position plus agressive. Moi qui crains beaucoup ça, je joue cavalier B6. J'enlève quand même son cavalier qui est fort, hein, qui est quand même assez menaçant, qui peut à tout moment attaquer madame. Il va se retirer en C3 parce que changer pour lui, c'est pas spécialement une bonne chose. Là, je viens jouer tour AD8. On est sur une partie pédagogique, donc c'est vraiment pas l'ouverture à chaque fois, c'est les meilleurs coups. C'est vraiment une partie que j'ai jouée. Là, ma seule idée dessus, c'était si à un moment les pions C et D viennent s'échanger, ma tour un petit vis-à-vis. C'était tout, c'était le seul but. Là, je quand même envisage beaucoup le E4 et j'ai fait exprès d'un côté un peu le laisser. Il vient nous jouer, hein, et là on peut voir que quand même un petit peu le pion D s'affaiblit. Il s'affaiblit un tout petit peu. Il n'est pas prêt d'être en crise, hein, mais il s'affaiblit un petit peu. On pouvait attaquer. Je préfère clouer le cavalier, c'est un peu d'offensive évidemment. Il vient me jouer H3. Et là-dessus, il y a une chose qui est un peu embêtante si on reprend le pion D, hormis que notre fou attaqué, imaginons ce scénario n'existe pas, c'est qu'il puisse reprendre du cavalier. Et là, on n'aurait pas de bonne découverte avec notre fou. On voudrait bien que si on reprend du pion C, ce soit la dame qui vienne, pour avoir de bonnes découvertes.
Et ici, on veut juste faire un petit thème de suppression de défenseur. Notre fou est attaqué, il peut enlever le défenseur qui nous gêne. On vient l'échanger. Ici, il avait deux choix. Deux choix principaux, évidemment, parce qu'il n'est pas spécialement obligé de reprendre mon fou, mais c'est le plus logique quand même. Soit de reprendre du fou, soit de reprendre la dame. Le plus instinctif, c'est de reprendre du fou, alors que le meilleur, c'est de reprendre de la dame. Car comme je l'avais expliqué, si la dame reprend mon pion C qui a été échangé contre le pion D, il y aura des découvertes qui vont quand même être assez menaçantes. Mais c'est pas intuitif de se dire je vais laisser un pion en prise. Donc il vient venir prendre mon fou avec son propre fou. Je viens donc échanger le pion C contre le pion D et il vient reprendre de la dame. Et je vous ai tant parlé de découverte et je vous avais tellement parlé du plan B3 qui avait marché. Ici, il y a une découverte plutôt intéressante, c'est de bouger le cavalier. Mais le problème, on ne peut pas faire la fourchette parce que la dame pourrait défendre ce cavalier. Il n'y aurait pas la fourchette avec les deux tours en récupérant le cavalier en C3. Mais il y a un coup qui permet de faire cette fourchette. T'as un coup, il est fort. T'as un coup, il est beau, c'est ce que j'ai joué en partie. Je voulais chercher, au début, le coup, voilà, il est là. Je voulais chercher, c'est pas si compliqué à voir quand même. T'es pause. Mais sinon, le coup gagnant, c'est cavalier prend 4. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique ce genre de coup. Pour ceux qui n'ont toujours pas compris, évidemment, je vais faire l'explication. Déjà, la dame est attaquée. Faut se dire découverte sur la dame. La dame est quasiment obligée de bouger, sauf si vous avez envie de la laisser en perte. Là, il n'y a pas de coup intéressant à sacrifier à la dame. Là, on va regarder pourquoi cavalier prend E4. Bah, c'est brillant. Donc, si par exemple tu fais dame D1, fourchette. Fou prend cavalier, fourchette entre les deux tours. C'est fini. Si tu fais dame prend cavalier, fourchette entre les deux tours. En prenant le cavalier. Là, tu t'as gagné un pion et après une tour. Rectification, pardon, une qualité, c'est pas pareil. Et par exemple, si la dame protège encore le cavalier, c'est pas grave, le cavalier que tu viens de sacrifier, il attaque aussi le cavalier. Donc, tu prends le cavalier avec ton fou, fourchette encore, qui est protégé, tu gagnes forcément la qualité. Il joue le meilleur coup, c'est de reprendre notre cavalier directement, on reprend le sien, on fait la petite fourchette. Mais là, notre adversaire, pris de panique et de désespoir, nous joue une erreur. Il fait dame prend E7. Dame prend E7, il abandonne juste après que j'ai joué tour DE8. Une petite enfilade où on va récupérer la tour E sur échec et ensuite la tour A. C'est dommage pour lui. Après, la partie était vraiment très bien. Il m'a permis de faire une très belle ouverture. Merci à toi si tu regardes la vidéo. J'ai pas mis ton nom en question d'anonymat évidemment. Et merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Merci, ça fait vraiment plaisir. J'espère que le système yougoslave de l'Est indienne vous plaira. Si vous le jouez évidemment. Je préfère préciser, je vous force pas. Vraiment parce que moi j'adore, c'est ce que je joue tout le temps. C'est pour les joueurs de Belloni, ça peut peut-être vous changer. Pour les joueurs d'Est indienne, vous pouvez faire un petit point de vue plus agressif sur des 4. Excusez-moi pour le bruit, je mange en même temps. Merci encore d'avoir regardé la vidéo, je me répète, je m'en fiche. Bonne fin de journée à vous. Et merci, ciao ciao. Bonne fin de journée à vous. Et si vous avez encore besoin d'aide pour les échecs, vous savez qui regarder.